Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons le développement angulaire pour l'antenne rectiligne. Nous avons donné l'expression pour le coefficient multipolaire électrique et l'intégration angulaire donne, pour l'intégration angulaire donne 2π delta M0 fois YL 0, 0, YL0 de 0, moins YL0 de pi. Ce qui montre que seuls interviennent les multipôles M égale 0. Cela est évident si on considère la symétrie cylindrique de l'antenne. Autour de θ égale pi demi, les polynômes de Legendre sont pairs pour L pair et impairs pour L impair. Autrement dit, les seuls multipôles non nuls sont ceux pour lesquels L est impair. L'intégrale angulaire a pour valeur racine carrée de 4π fois 2L plus 1. Avec L impair et M égale 0. Alors, une petite manipulation de l'intégrale radiale permet de réécrire AE sous la forme AE L0 est égal à K sur 2π fois 4π deux L plus 1 sur L fois L plus 1 exposant à demi fois l'intégrale de 0 à d demi de moins d sur dr de RJLKR DI sur DR KR DI sur DR plus RJLKR fois D de I sur DR carré plus K carré I. DR. Alors, pour déterminer cette relation, nous devons préciser l'allure du courant I de Z. S'il n'y avait aucun rayonnement émis, la variation temporelle sinusoïdale à la fréquence oméga entraînerait l'existence d'une variation spatiale sinusoïdale de nombre d'ondes K égale oméga sur C. Or, nous l'avons vu, l'émission de rayonnement modifie la distribution de courant, sauf si l'antenne est infiniment fine. La forme exacte du courant I de Z ne peut s'obtenir qu'en résolvant un problème aux limites assez complexe. Notre objectif étant ici de comparer un développement multipolaire à une expression compacte,
de la solution associée à une distribution de courant connue, nous allons faire sur I de Z la même hypothèse que précédemment. Et nous allons donc écrire que I de Z est égal à I fois sinus KD demi moins KZ. Où grand I est le courant maximal et où la phase a été choisie pour annuler le courant aux extrémités de l'antenne. Le courant étant sinusoïdal, on vérifie que le second terme dans l'intégrand est nul. Le premier terme est une différentielle totale. Donc si on injecte ce courant I dans ce premier terme, on obtient immédiatement AEL0 est égal à I sur pi d fois 4 pi 2L plus 1 sur L fois L plus 1 exposant 1 demi fois KD demi carré fois JL KD demi. Avec L impair. Pour avoir un développement multipolaire dans le cas d'une source de dimension comparable à la longueur d'onde, nous allons considérer les cas particuliers de l'antenne demi-onde, KD est égal à pi, et de l'antenne pleine onde, KD égale à 2pi. Et nous verrons les résultats dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.